Depuis quelques jours, les 11 ETF Spot Bitcoin sont disponibles à trader sur les marchés, justement approuvés par la SEC américaine. Et il y a trois secteurs crypto qui seront les grands gagnants dans cette affaire d'ETF Bitcoin. Nous allons les découvrir dans cette vidéo. Déjà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos plus intéressantes que nous sommes en train de vous préparer. N'hésitez pas également à rejoindre nos différents canaux dans la description de la vidéo. Tout d'abord, c'est quoi l'effet que les ETF Bitcoin auront sur le marché de façon générale et sur le Bitcoin particulièrement en fait. Il faut savoir que les institutionnels, pour offrir les ETF Bitcoin, auront besoin d'acheter du Bitcoin sur soit le marché ou bien en OTC. Mais de toutes les façons, ça va amener à une forte demande sur les Bitcoins sur les marchés. Et nous sommes d'accord que plus nous avançons, plus les bitcoins se font très rares. Et ces institutionnels sont prêts à mettre des milliards de dollars par jour. Quand on a commencé même le trading des ETF le jeudi passé, c'était plus de 4 milliards de dollars qui étaient tradés en une seule journée. Et plus on va avancer, on pourrait voir des dizaines, voire des centaines de milliards dans les prochains mois, années, qu'on sort. Donc, ça va amener une forte demande sur le Bitcoin, le vrai Bitcoin, parce qu'ils vont acheter, ils auront besoin d'acheter ça pour stocker et offrir les ETF à leurs clients. Parce que, bon, il y a des questions, bien, voilà, des inquiétudes chez les gens qui sont dans la crypto, comme quoi, pourquoi nous sommes excités à ce qu'un ETF Bitcoin soit approuvé. C'est justement pour cette raison-là, OK? Donc, maintenant que nous savons un peu l'effet que voilà, et cela peut avoir sur le Bitcoin. Revenons maintenant sur ces trois secteurs-là, à commencer par le tout premier secteur qui est le secteur des rois. Je le dirai jamais assez. Les real world assets seront l'un des plus grands gagnants dans cette affaire de TF Bitcoin. D'ailleurs, et le CEO de BlackRock, qui est l'un des participants de l'ETF Bitcoin, a eu à le dire que les ETF Bitcoin, c'est juste une première partie ou bien voilà, une première étape. L'autre étape, comme vous pouvez l'entendre ici, vous allez l'entendre Let en me be quelques clear. I think secondes. ETFs are step one Right. in the technological revolution in the financial markets. Step two is going to be the tokenization of every financial asset. And to me, this is where we believe it's going. So we're looking at Bitcoin, we're looking at ETFs in the Right. same manner. These are technological changes that can allow us to move forward. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il vient de juste dire que voilà, les ETF, c'est juste une première étape. La seconde étape, ça sera justement la tokenisation des actifs financiers, mais ça va au-delà même des actifs financiers. On parle ici des real world assets. On va tokeniser tous les actifs du monde réel vers la blockchain. Donc, ces géants qui gèrent des trillions de dollars sur les marchés sont en train déjà de se positionner sur les real world assets. Et j'avais déjà eu à faire une vidéo sur mon top 5 des projets real world assets que je suis en train de viser pour le prochain Bull Run. Donc, je vous invite à aller suivre cette vidéo-là pour savoir les projets sur lesquels je suis en train de me positionner pour ce secteur très, très, très capital de la crypto. Donc, je vous invite largement à aller le suivre. Ça, c'est le tout premier secteur. Le second secteur, c'est le secteur des stablecoins. Bon, ici, les gens vont se dire, mais Satoshi, tu te fous de notre gueule ou comment? Comment est-ce qu'on va se positionner sur les stablecoins? Or, on sait très bien que les stablecoins, justement, c'est stable. Comment on peut profiter de la volatilité? Ici, comme vous pouvez le voir dans la parenthèse, on parle ici des projets stablecoins parce que justement, le jeudi passé, quand voilà, on a assisté ensemble à l'approbation des ETF Bitcoin, voilà, tout le monde était concentré sur les ETF Bitcoin. Mais dans la foulée, l'entreprise derrière USDC, l'entreprise qui émet les USDC, le stablecoin USDC, a déposé secrètement, comme eux-mêmes ils le disent ici, de façon confidentielle, une demande d'IPO. Les IPO
Souvent, c'est les initial public offering. Souvent, c'est une phase très importante d'une entreprise pour ouvrir son capital au public. Donc, Cycle veut ouvrir maintenant son capital au public. Et je pense que l'approbation de l'ETF Bitcoin va jouer un très grand rôle dans leur acceptation. Il y a de cela quelques années, ou bien justement un an, ou bien presque 2 ans, ils avaient eu à déposer quelque chose comme ça, mais ça a été rejeté. Ils n'avaient pas trop pris ça aussi au sérieux. Mais cette fois-ci, ils sont vraiment décidés. C'est le même jeudi quand on a approuvé les ETF qu'ils ont redéposés, mais ça n'a pas fait trop du bruit parce que tout le monde était occupé par justement voilà, l'ETF Bitcoin. Mais cette news-là sera énorme et ça va beaucoup faire du bruit dans les mois, dans la semaine et mois qui vont arriver. Donc, quand on parle des stablecoins, des projets stablecoins ici, je pense qu'il faudrait commencer par visionner voilà, les projets qui sont en train de développer les stablecoins et des projets comme voilà, Frax. Frax seront à suivre de très près dans cette niche des stablecoins. Frax, ici, c'est le token de gouvernance et voilà, de protocole et consorts. Mais ils ont également un stablecoin qu'on appelle voilà, le Frax. Ils sont en train de développer un projet de stablecoin qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup de projets de la finance décentralisée. On a également le projet AAV, ok, qui est en train de développer également un stablecoin Go, qui sera vraiment très important dans la finance décentralisée. Le projet AAV, ok, qui est à suivre de très près dans cette niche des stablecoins. On a également le projet Liquidity, qui est également en train de développer un stablecoin. Et donc, cette demande d'IPO de Circle, voilà, qui va rentrer en bourse sur la bourse américaine, va être à un moment donné un moment très décisif pour ces projets crypto-là qui sont en train de développer justement des stablecoins. Donc, ça serait le moment pour nous maintenant d'avoir des yeux sur ces projets-là parce qu'à un moment donné, le marché va se tourner quand tout le monde va revenir à ses esprits et va voir que Cycle également est en train de déposer une demande d'IPO sur la bourse américaine après Coinbase justement. Et je pense que l'approbation des ETF va jouer un grand rôle à l'accélération voilà, de leur acceptation voilà, de leur IPO en bourse. Donc, les projets qui sont en train de développer des stablecoins seront à suivre de très près. Le troisième secteur, justement, c'est le secteur ou bien l'écosystème Bitcoin, tout ce qui tourne autour du Bitcoin actuellement. Vu qu'on a fait l'approbation de l'ETF Bitcoin actuellement, il faut s'attendre à un intérêt plus grand sur l'écosystème Bitcoin. OK, bon, ce qu'on a vu en 2023, c'est juste l'introduction de ce qui sera plus grand. Que ce soit, je ne sais pas, les projets d'infrastructure comme Stacks qui vont arriver, que ce soit, voilà, et tous ces nouveaux projets qui sont en train d'arriver, justement, Stacks actuellement qui est un layer 2 qui utilise la sécurité voilà, de Bitcoin pour pouvoir et concevoir son layer 2 qui est à suivre de près et tous les projets aujourd'hui qui sont en train de, voilà, de se construire sur l'écosystème Bitcoin, il y aura plus d'attention parce que en 2023, on avait connu une grosse attention sur l'écosystème Bitcoin à travers les ordinals. Maintenant qu'on a approuvé le TF Bitcoin, on aura plus d'attention et les projets d'infrastructure, les projets DeFi, comme Alex par exemple. Alex qui est un peu comme le Uniswap dans l'écosystème Bitcoin. Donc, des projets comme ça seront à suivre de très près. Des projets comme Riff, ok? Des projets d'infrastructure comme Riff seront des projets à suivre de très près et dans l'écosystème Bitcoin. Il y a des projets même qui ne sont pas encore lancés, comme Babylone. Si on fouille un peu ici, on va voir le projet Babylone, voilà, qui est voilà, une solution de restaking sur Bitcoin. Donc, tout récemment, comme vous pouvez le voir ici, ils ont levé 18 millions de dollars pour développer des solutions de restaking où vous pourriez, par exemple, utiliser la sécurité ou bien vous allez staker vos bitcoins.
C'est une première dans l'histoire de Bitcoin pour pouvoir sécuriser d'autres réseaux. Donc, des projets comme ça seront à surveiller de près parce que les VC, quand ils ont entendu maintenant que voilà, l'ETF Bitcoin est approuvé, ils vont plus vouloir FOMO vers le secteur, l'écosystème Bitcoin. Donc, je pense même que j'aurai spécialement une vidéo spéciale hein, sur l'écosystème Bitcoin. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et donnez un j'aime à la vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire également si ça vous intéresse. J'aurai à faire une vidéo complète sur l'écosystème Bitcoin, les opportunités qui sont en train voilà, de pointer leur nez des projets, comment se positionner en termes de voilà, participer aux airdrops, acheter des NFT, consorts, tout ça là, j'aurai à faire plus de recherches et à couvrir entièrement cet écosystème-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'était les trois secteurs que je voulais dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à rejoindre nos canaux et pour qu'on continue de discuter des différentes opportunités. C'était, voilà, le petit récap. J'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo, abonnez-vous. C'était Satoshi Printer. Comme toujours, que Satoshi soit avec vous.